Dieu est tout puissant. Nous a donné la victoire. Et nous, on n'est pas restés. Mais il nous a donné la force de pouvoir nous relever. Quand nous prenons lu de Deutéronome, la Bible nous déclare que la force que nous avons fait des choses vient de l'Éternel. Alors si Dieu n'a pas donné la force à quelqu'un, tu ne peux pas te relever. Si tu as pu te tenir sur tes pieds, c'est Dieu qui t'a donné cette capacité. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec la force qu'il nous a donnée? Il dit de le servir avec. Dieu a créé l'homme pour le servir. C'est lui-même qui a créé l'homme tel qu'il est pour le servir. Il demande à ce qu'on enseigne cette vérité à tout homme. Pour que tout homme comprenne que sa vie est là pour relever la gloire de Dieu. Et pour cette raison, quand ce temps arrive, il ne faudrait pas que tu puisses vraiment faire volatiliser ta pensée, ou soit de plaisanter avec ce moment. Parce que c'est en cela que Dieu donne le temps. Lorsque tu es en train de faire sa volonté, c'est ainsi que Dieu peut augmenter le nombre de tes jours. Et Dieu peut te retirer des situations difficiles. On voit certaines personnes qui n'ont pas tous les membres au complet. Mais tels qu'ils sont, ils célèbrent l'Éternel. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Aucun de tes membres n'est coupé. Donc tu peux avoir cette force, cette capacité de pouvoir louer le Seigneur plus que ceux-mêmes qui n'ont pas de membres. Mais avant que quelqu'un ne puisse comprendre cette vérité et faire les choses selon les normes, et pour cette raison, Dieu demande à ce qu'on t'enseigne sa parole qui est la vérité. Alors nous allons penser à la parole du Seigneur pour qu'on puisse avoir la même pensée et célébrer ou considérer la louange envers l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Le mois dans lequel nous sommes entrés, et pour tout homme sur cette terre, on doit dire un jour que voici ce qu'il a eu. Maintenant, nous tous, on veut entendre parler qu'un jour, on a réussi. Certaines personnes disent que mon succès va surprendre certaines personnes. Donc nous tous, on attend à ce que ton succès puisse surprendre d'autres personnes. Et un jour, on me verra pas comme la même personne avant. C'est vrai que Dieu a prévu qu'on puisse avoir du succès. Parce que notre vie est une vie de célébration à l'Éternel. Nous devons comprendre, avant que cela ne se produise, la vérité que tu dois comprendre, c'est que la Bible déclare que c'est pas ta marche que cela peut se révéler. Ta manière de vivre, c'est ce qui va créer ton succès de demain. Beaucoup de personnes osent croire que demain ils réussiront. Ils croient que demain ils seront honorés. Mais la manière de vivre pour avoir la gloire, eux-mêmes ils ne connaissent pas ça. Même s'ils savent la manière de vivre, mais ils refusent d'obéir.
Ce n'est pas une chose qui vient par chance. Quand on parle de chance, même les gens ne connaissent pas ça. Bon, c'est une manière de vivre qui te pousse à croire que tu es gracieux. Mais si tu ne vis pas selon ces normes, tu n'auras pas cette grâce dans ta vie. Chacun attend qu'un jour, au nom de l'Éternel, on dise son nom. C'est cette raison qu'on est dans l'église, on est heureux. Un jour, il y a certaines choses qui me surprendront. En ce matin, je vais te faire une ouverture d'esprit pour que tu puisses comprendre. Quand nous prenons le livre de Job, Job chapitre 22, le verset 28. La parole de Dieu est claire. Il faut écouter. Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. On dit sur tes sentiers brillera la lumière. Si actuellement tu n'as pas une bonne manière de vivre, alors quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui va venir? On dit c'est sur tes sentiers brillera ta lumière. Ta manière de vivre, ta manière de poser les pas, c'est ce qui brillera ta lumière. Alors il faut faire un silence et puis il faut remarquer ta manière de vivre. Et quand tu regardes tes comportements que tu manifestes, est-ce que ça peut briller la lumière sur tes sentiers? Amen. Amen. Donc, comprenons que c'est une marche qui révèle cela. Alors le thème que Dieu nous a donné, comme c'est une marche qui révèle cela, avant que cela ne se produise, il faut chercher à comprendre tout ce que Dieu a prévu. Comprenons la vérité de la parole de Dieu afin de la pratiquer. C'est ainsi que demain tu brilleras. Alors si tu veux marcher dans le vide comme ça, ou dis un jour tu réussiras, donc on ne réussit pas de cette manière. Comme tu ne sais pas ce qui peut te faire du bien, peut-être qu'aujourd'hui tu peux bien faire. Comme tu ne sais pas que ce que tu as fait est bon, demain tu vas changer la manière de faire. Et quand tu fais ce qui est bon, tu ajoutes de l'eau dessus. Quand tu n'as pas la base d'une chose, quand tu ne comprends pas quelque chose bien, tu vas toujours mélanger. Alors tu dois comprendre cela. Pour que quelqu'un puisse réussir, c'est qu'en réalité il a compris cette chose. Et quand tu sais la marche empruntée pour réussir demain, et tu te livres à cette chose, et demain ça sera meilleur pour toi. Mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre cela? Avant de comprendre, quand tu es en train de marcher avec quelqu'un, si tu ne connais pas sa pensée,
Ce qui te dit pour comprendre est difficile. Quand quelqu'un ne connaît pas la pensée de Dieu, et quand tu ne connais pas le chemin frayé par Dieu, pour comprendre les affaires de Dieu et les pratiquer, c'est compliqué pour nous. Parlons du fait, comme on veut parler de comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Tel que Dieu a dit, c'est très éloigné, c'est très séparé de ce que l'homme pense. Nous, on se dit que comme on n'a pas, que les gens nous envoient. Bon, s'enrichit, mais tel qui garde à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bon, quelque chose il a gagné, il est parti garder. Il n'a pas pris aussi dessus. Pourquoi est-ce qu'il va être pauvre? Maintenant, celui qui gagne, il libère. Quand il gagne, il libère. Maintenant, c'est dans quoi est-ce qu'il va devenir riche maintenant? Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Tel que Dieu pense, tel que les chemins de Dieu sont frayés, si tu n'as pas compris, tu ne sauras pas ce que Dieu dit. Tu vas trouver que le programme de Dieu ne c'est pas ça. Tu vas trouver que Dieu ne t'aime pas. Peut-être qu'actuellement tu as besoin de la chose. Maintenant tu es venu, Dieu te dit le peu que tu as là, il faut prendre, il faut donner. Alors que le peu qui est dans ta main, ça ne suffit pas. C'est pour cette raison que tu viens pour qu'on ajoute encore. Mais quand tu analyses cela, est-ce que l'homme peut accepter de vivre selon ça et là, demain, sa gloire apparaîtra? Il dit avant que cela ne se produise. Tu dois comprendre le chemin de Dieu et avoir la pensée qu'il a de toi. Quelles sont les pensées de l'Éternel? Quand nous prenons Ésaïe, et comprenons que la pensée de Dieu et la pensée des hommes, c'est très éloigné. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9. 8 à 9. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos pieds ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Mi kunu akundani amulien otimakun amu atinga amu fa besu ni milien otimakun ke nyamie bola ngulo plai ni asiembe afien fati nu fun jum ikungbanye mi atimbo mfasu ni amulien fa befatio ye ikumbanye mi kunu akundani amulien befa tio. Amen. Amen. Okay, akundanga mo nyamie obu ni kolosralien betiange betimakon. Parce que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Que nyamie ngamo yimbate nya bengamo be olo ba me c'est que na nyamie pakpanye yewu. Bon, ceux qui font les astrologues là, ceux qui vont au ciel pour descendre là, ils disent que ce n'est pas le vrai ciel même qu'on voit en réalité. Bon, on dit ce qu'on voit en tant que ciel là, c'est pas le ciel, ce sont les nuages qui sont là.
Parce que c'est la vérité. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus était en train d'être enlevé, les apôtres le regardaient. Maintenant, il a été... Bon, les nuages l'ont enfermé au fait. Bon, il s'est perdu dans les nuages. Et ils n'ont plus vu. Bon, cela ne prouve pas qu'il est rentré au ciel directement. Et c'est parce que c'est à la limite de nos yeux là qu'on voit les nuages au fait. Quand on va sur la mer, tu as l'impression que le ciel et la terre se croisent. Maintenant tu dis que non, maintenant tu te dis que voici l'extrémité de la terre qui est là. Non, ce sont tes yeux qui ne sont pas capables de percer jusqu'au-delà. Maintenant, à la limite, on dit non, ce sont les extrémités de la terre qui sont là. Donc on ne connaît même pas au juste l'extrémité de la terre. Parce que c'est très loin. Maintenant, quand tes regards, tes regards ont une dimension. Maintenant, la dimension de tes regards là, quand tu atteins cette dimension, tu te dis que c'est fini là. Mais en réalité, nos regards vont loin. Mais ce que nous on voit, on se dit que c'est très éloigné, mais ce n'est même pas à la base même. Amen. Amen. Donc, de la manière on voit que c'est éloigné là. Mais Dieu dit que ce n'est pas le derrière même qui est là. Mais il dit la pensée de l'homme. C'est comme ça, c'est séparé d'avec pour Dieu. Les chemins que l'homme emprunte, c'est comme ça, c'est éloigné ou bien c'est séparé de Dieu. Alors si on veut bien réfléchir à cette parole, la pensée de l'homme est trop en arrière. Alors pour qu'on puisse comprendre les affaires de Dieu, c'est compliqué pour nous. Et quand tu regardes le livre de Proverbes, le succès dont Dieu a parlé, beaucoup de personnes ne peuvent pas obéir à ça. Parce que nos pensées, les pensées de l'Éternel sont éloignées de nos pensées. Pour donner et puis recevoir. Maintenant, celui qui garde pour lui ne fait que s'appauvrir. La compréhension de cette parole est difficile. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas le faire de façon droite. Et on ne peut pas prendre ça pour faire comme un style de vie dans notre vie. Alors quand tu comprends cela et tu fais de ça un style de vie, c'est ainsi que ton succès peut te surprendre. Tandis que l'entrée dans ta gloire te surprendra. Mais pour comprendre cela, c'est difficile pour nous. Amen. Amen. Avant que ton succès ne puisse te surprendre, vous devez comprendre cette parole et vous livrer typiquement à la parole. La pensée de l'Éternel envers nous. Bon, sa pensée n'est pas conforme à notre pensée. Tel que Dieu a prévu ces choses, c'est très éloigné de pour l'homme. Ils n'ont pas la même manière de faire les choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Il dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et les pensées avec lesquelles Dieu veut travailler, avec les pensées que les hommes ont, ça ne va pas ensemble. Maintenant, les voix de l'Éternel, avec les voix des hommes, ne sont pas conformes. La
La Bible aussi nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Maintenant, pourquoi est-ce que la pensée de l'homme s'est éloignée de la pensée de Dieu? Parce que l'homme même n'a volontairement rien. Dieu l'a créé à son image. Puisque nous sommes à l'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu la pensée de Dieu? Maintenant, on a une pensée propre à nous qui n'est même pas rapprochée de la pensée de Dieu. Il dit la pensée de l'homme qui n'est pas la pensée de Dieu. Ce sont les pensées du diable. Amen. Amen. Et humainement parlant, quand on voit chez les hommes, quand on dit quelqu'un est fou, regardez la pensée des fous. C'est comme ça, c'est éloigné aussi de la pensée des hommes. Quand le fou est assis dans une poubelle, il voit la poubelle comme une villa. Donc quand il gagne la nourriture, où est-ce qu'il l'emmène? Il envoie ça dans sa villa. Mais celui qui est conscient, quand il voit le fou, il sait que le fou est un perdant. Mais lui qui est assis là-bas, il ne se voit pas en tant que perdant. C'est pareil avec la pensée des hommes et celle de Dieu. Quand tu es en train de pratiquer l'impudicité, tu es heureux. Maintenant tu dis que c'est la vie que tu es en train de faire. Et quand Dieu te voit ainsi, c'est comme si toi tu t'es livré à la mort ou soit tu t'en vas te tuer. À l'endroit dans lequel tu te diriges là, tu vas mourir. Il y a des gens, quand ils ont bouteille de boisson dans la main, tu les vois en train de danser. Quand Dieu ils pensent qu'ils sont en train de faire la vie, mais quand Dieu te voit là, lui, il sait que demain tu vas te perdre. Donc après, ce qui va venir, c'est il y a quoi à lui, il y a quoi à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. La pensée du diable que les hommes ont eue. C'est pour cette raison c'est séparé d'avec Dieu. Si l'homme n'était pas tombé en erreur, la même pensée de l'Éternel sera la même pensée de l'homme. Les mêmes voix de l'Éternel seront les mêmes voix des hommes. Quand nous prenons Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a fait un jardin d'Éden. Il dit tu peux manger à tous les arbres fruitiers de ce jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu manges, tu mourras. Donc l'homme voulait prétendre avoir mangé du fruit de l'arbre pour avoir la connaissance, mais il a été au contraire insensé après. Non. Dans ce table-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les gens pensaient que ça allait leur donner l'intelligence vraiment. Mais Dieu savait que si tu manges, tu seras inconscient. Satan est au courant de ça. Il sait que quand tu mangeras net, tu vas devenir insensé. Tu seras inconscient. Alors quand quelqu'un veut te conduire, il te met dans les choses, dans les balivernes au fait. Quand tu te livres à la misère, maintenant il se révèle en tant qu'il va te sauver. Alors que c'est lui qui t'a montré le chemin pour que tu puisses te conduire. Alors Satan a trompé la vigilance d'Adam et Ève. Il leur a dit, si vous mangez au fruit de ce arbre, vous allez devenir comme Dieu. Et si vous mangez au fruit de ce arbre, vous allez devenir comme Dieu. Parce que Dieu aussi sait que celui qui mange, il va devenir tocard.
C'est pour cette raison, Dieu a bien expliqué, pour ne même pas que l'homme puisse manger. Il dit, tu peux manger à toutes les aux arbres fruitiers ici. Mais ça, là, seulement, il ne faut pas toucher, il ne faut même pas manger. Quand quelqu'un devient insensé, forcément, il va se livrer aux vilaines choses. Quand quelqu'un devient fou, est-ce que vous le voyez en train de porter caleçon? Bon, il est inconscient. Même s'il y a caca qui est posé par terre, il va prendre pour manger. Parce qu'il est inconscient. Donc, Dieu dit à cette fille, quand quelqu'un vient à ce niveau-là, on ne peut rien faire avec lui encore. Même si on voit un fou qui est bien bâti. Mais est-ce que tu peux le prendre pour aller veiller sur ta maison? Mais il a un bon physique. Mais comme tu sais qu'il est inconscient, alors tu ne peux pas lui confier la responsabilité de ta cour. Il est beau, c'est vrai. Qui a une fois vu quelqu'un, bon, comme le fou il est beau là, elle va aller entretenir un mariage, une relation avec lui. Si toi tu le fais, c'est que toi tu es folle aussi. Ah, le fou il est beau, hein? Je vais me marier avec lui. Ah, le fou il est beau, hein? Ah, je vais aller le prendre pour aller le mettre chez moi, je vais le marier. Est-ce que c'est possible de le faire? Donc, c'est pour cette raison que Dieu ne voulait pas que l'homme mange. Il voulait se glorifier au travers de l'homme sur la terre. Alors si l'homme mange à ce table, il va devenir vagabond sur la terre. C'est pour cette raison qu'il a éclairé. Il dit ne mangez pas au fruit de ce arbre. Mais comme l'homme n'avait pas compris cette vérité, il voulait attendre une gloire. C'est à cause de cette gloire-là que Adam et Ève ont mangé au fruit de l'arbre. Parce que Satan leur a dit, si vous mangez au fruit de ce arbre, vous allez voir une gloire, à la dimension de Dieu. C'est pour cette raison le succès qu'on attend demain peut être peut-être le bonheur ou soit aussi le malheur. Job aussi nous dit également que à tes résolutions répondra le succès. Amen. Donc voilà que ici dans les sommes. Comprenons cette vérité. C'est pourquoi la pensée de l'homme s'est éloignée de la pensée de Dieu. Quand l'homme a désobéi à la parole du Seigneur, il est devenu comme un fou. Il n'avait plus une pensée propre à lui. Même si on enseigne un fou, pour qu'il comprenne encore la vérité, c'est une chose difficile. C'est pour cette raison beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église de Christ. Dieu demande à ce qu'on les enseigne pour qu'ils deviennent ses disciples. Mais vous allez voir que les gens n'aiment pas les enseignements. Pour qu'ils puissent comprendre aussi la vérité, cela prend assez de temps. Parce que l'homme n'a aucune pensée de compréhension des choses. Quand nous prenons 2 Corinthiens, il y a 1 Corinthiens 2. Quand tu cliques lettre 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 15. C'est ça. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen.
Celui qui est en train de parler, Paul rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit, cette parole que je t'enseigne en ce matin-là, c'est ce que l'Esprit de Dieu a révélé. Il dit, l'homme même ne connaît pas la pensée de son prochain. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée de l'homme. Comme l'Esprit de Dieu connaît le sens de toutes choses, lui connaît la volonté parfaite de l'Éternel. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la volonté de Dieu. Alors pour que quelqu'un puisse comprendre les affaires de Dieu, c'est que cette personne a reçu l'Esprit de Dieu. Si cet esprit n'est pas en nous, c'est que notre côté folie là n'est pas encore fini. Amen. Amen. Alors pour que quelqu'un puisse se donner à Dieu, la première des choses que Dieu te donne, c'est son esprit. Quand certaines personnes viennent se confesser, en réalité, il a besoin d'argent. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de l'argent qui se donne à Dieu. Ou ça aussi, c'est pour être en bonne santé ou bien pour être guéri qui se donne à Dieu. Il a une préoccupation. Mais quand il se donne aussi à Dieu, c'est son esprit d'abord que Dieu lui donne. Parce que si l'homme n'a pas reçu l'esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre les affaires de Dieu. Alors si tu ne comprends pas les affaires de Dieu également, tu ne peux pas réussir. C'est pour cette raison que les gens se basent sur la guérison, on prie pour eux, ils reçoivent la guérison certes. Mais comme il n'y a aucun des fonctionnements par lesquels Dieu guérit, ils se retournent encore à la base, ils font les mêmes choses et la même maladie revient. Amen. Amen. Quand on va dans les programmes, on voit cela. Maintenant, quand on va au programme, on dit oh, telle personne a reçu sa guérison, oh, telle personne a reçu sa guérison, oh. Maintenant, après 2 jours, 3 jours après, tu t'en revois encore ces mêmes personnes, ils sont couchés encore malades. Maintenant, on dit que la parole de Dieu est fausse. C'est pour cette raison qu'on prie pour certaines personnes, on leur dit que si vous remarquez la guérison, venez signaler, venez rendre témoignage. Certaines personnes disent que bon, actuellement je sais un peu, je sais que je suis un peu guéri, mais il y a attendre. Quand ça sera vrai là il va venir témoigner. Parce que je ne sais pas si ça va revenir encore ou pas. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Alors puisqu'il ne connaît pas la vérité, il va y reprendre les mêmes choses, la même maladie revient encore. Alors si vous remarquez bien, toutes ces personnes que Jésus a guéries, avant de se séparer avec eux, il a dit tu es guéri. Mais il te dit en partant, va et ne pêche plus pour ne pas que la même maladie revienne encore plus dangereuse que ce que tu avais avant. Donc lorsque la femme qui a commis de l'adultère, ils l'ont attrapé, on dit à quiconque dans la loi de Moïse, qu'on attrape quelqu'un qui commet adultère, on lapide cette personne jusqu'à ce que la personne meure. Maintenant ils ont pris cette femme, ils sont venus lui donner à Jésus. On dit voici ce que la loi de Moïse a dit. Maintenant qu'est-ce que toi tu dis concrètement selon ça? Lorsqu'ils étaient en train de parler, Jésus faisait semblant de ne pas entendre ce qu'ils étaient en train de dire. Mais ils ont dit à Jésus, c'est avec toi qu'on parle, c'est avec toi qu'on parle. Donc Jésus leur a dit que c'est vrai, la loi de Moïse ordonne que celui qui commet de tel acte, qu'on lapide cette personne à mort. Mais parmi vous tous qui êtes venus là, que quelqu'un analyse sa voix. Celui qui n'a jamais commis cet acte-là,
qu'il lance la première pierre. Maintenant, quand chacun s'analyse, ils regardaient chacun entre eux là-bas. Quand ils voient, ils savent que lui, c'est qu'il est passé de côté. Tout même les grands-grands qui étaient devant, qui sont venus parler là, eux tous ils se sont retirés un à un. Maintenant, ce sont les enfants qui ne connaissent pas dans l'affaire là qui ont commencé à lancer les premières pierres. Donc, puisque eux, ils ne connaissent pas dedans, eux, ils ne peuvent pas dire qu'eux aussi, ils vont lancer la pierre. Eux tous aussi se sont retirés peu à peu. Et Jésus a demandé à la femme, où sont ces personnes qui voulaient te condamner? Maintenant, il dit qu'ils sont partis. Maintenant, il a dit, il ne veut plus te condamner. Moi aussi, je ne te dis, je ne te condamne pas non plus. Mais va, mais ne pêche plus. Non, le jour où tu t'en commettes encore les mêmes choses là, c'est pas que comme ils ont envoyé c'est Jésus et puis Jésus a donné cette loi là. Le jour où ils vont faire encore, ils vont plus envoyer c'est Jésus. Ils vont te tuer là-bas en même temps. Donc il faut que tout parti qu'on au sera consulté wa on li kinga tie parti mbaka na tie au sera mieux. Alors quand il y a une maladie sur toi, quand on prie et que la maladie va, mais si tu ne sais pas ce pourquoi la maladie est venue, quand tu vas partir, tu vas recommettre encore les mêmes actes. Les gens ne savent pas que c'est une manière de vivre qui envoie la maladie dans la vie de l'homme. Il y a certaines manières de vivre qui envoient la maladie dans votre vie. Alors si vous n'avez pas cette vérité, même il faut dormir toujours à l'hôpital. La maladie va te trouver étant là-bas. Certaines personnes disent qu'ils sont en train de fuir la maladie. Mais ils ne savent pas que c'est leur manière de vivre qui envoie la maladie dans leur vie. La Bible déclare que tout péché que l'homme commet, le salaire qu'il doit envoyer en retour, c'est la mort. Et l'ouvrier de la mort, là, c'est la maladie. Maintenant, c'est la maladie qui prépare le chemin de la mort. Amen. Amen. Une fois que tu as une mauvaise manière de vivre, la maladie viendra sûrement. Pourquoi est-ce qu'on dit un homme de Dieu ne devrait pas tomber malade? Lorsque tu es en train de servir l'Éternel, lorsque tu vis selon la parole du Seigneur, aucune maladie ne peut s'infiltrer dans ton corps. Parce que le salaire du service de l'Éternel, c'est la vie. Alors si tu sais l'Éternel que le salaire c'est la vie, donc c'est la bonne santé qui prépare le chemin de la vie. C'est pour cette raison Dieu dit, si tu me sers, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Lorsque tu es en train de marcher de manière droite, aucune maladie n'a son dû sur toi. Mais quand tu as une mauvaise manière de vivre, et la récompense que tu dois avoir, c'est la mort. Une fois que la mort a sa dette sur toi, la maladie assurément rentrera en toi. L'homme ne comprend pas cette pensée. Mais celui qui peut bien nous expliquer, à mieux comprendre, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît la pensée que Dieu a pour les hommes. Alors Dieu nous a donné son esprit. Mais aujourd'hui, les gens ont l'Esprit de Dieu. Mais ils ne savent même pas pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son esprit. Alors quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un,
L'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. L'homme ne sait même pas ça. Si on savait que l'Esprit de Dieu était important dans notre vie, on allait honorer cet esprit. Nous, on pense que comme l'Esprit de Dieu est là pour te faire travailler, pour te faire faire le service du Seigneur, donc on n'est pas aussi disposé à faire l'œuvre du Seigneur. On veut faire la vie. On n'a pas dit on veut faire l'œuvre le service de Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne voit pas l'importance de l'esprit que Dieu nous a donné. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors comprenons que cette vérité-là, si tu n'as pas son esprit, tu ne peux pas recevoir cette vérité. Cela prouve que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, c'est le comportement, les œuvres de Satan qui sont en toi. Les œuvres de Satan ne peuvent pas ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir le chemin du succès. Lorsque ces œuvres sont dans la vie de quelqu'un, celui-même qui va prendre soin de toi, mais tu ne le considères même pas. C'est pour cette raison que quand l'esprit est dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas manifester la réconciliation, mais l'union avec les autres. Souvent, il m'assoit et puis il pense à cette parole. C'est pas que les mots aussi, ils ne sont pas bons. Il n'est pas dit qu'ils ne sont pas bons, mais comme on n'est pas de la même ethnie là. Bon, les Baoulés là, ils sont bons prendre amitié, tisser amitié avec les Moussi. Et quand tu vois les manières de vivre là, même ça dépasse même la fraternité. Mais c'est un Moussi. Mais maintenant quand on dit un Moussi là, mais donc c'est comme si quand tu es enfant de, tu peux être ami avec un Moussi. Mais quand on parle de parents de pères différents, voilà. Enfants de pères différents, demi-frère, demi-frère. Bon, quand on est demi-frère avec quelqu'un, comme lui, sa maman est venue marier le mari de notre papa, de ma maman. Maintenant, à partir de ce moment, on dit que on a même papa, mais on dit que c'est une mauvaise personne. Vous êtes frères. Bon, vous avez des mères différents. Mais comme vous avez des mères différentes, toi tu lui dis que c'est une mauvaise personne. Mais elle le Moussi que tu n'as pas dit tisser amitié avec lui là. Lui-même il n'est même pas dans ta famille. Mais pourquoi est-ce que tu dis que lui il est mieux? Maintenant lui que vous avez même père là, tu dis que lui c'est une mauvaise personne. Si ce n'est pas Satan, est-ce que quelqu'un peut avoir une telle pensée? Amen. Amen. A dit c'est au moins c'est mais bon, les deux mères à cause de jalousie, ils ne vont pas s'aimer, on sait ça. Mais l'enfant n'a pas de problème avec tout ça. Hein. Mais c'est nous qui on charge à faire là sur nos têtes. Aujourd'hui, il y a les enfants qui aident leur maman à faire jalousie. Maintenant, ils font jalousie quand sur leur papa même. Donc, comme son papa est parti prendre une deuxième femme, il n'a plus affaire à son papa. Donc quand il gagne des choses, il ne donne pas aussi à son père. Tu es en train de te livrer à la malédiction. Amen. Amen. Ce n'est pas ton problème. Hein? Maintenant, si tes parents ont des différents comme ça, toi tu n'as pas de problème avec leur mariage. Hein? Il y a des gens qui soutiennent les mamans et puis donnent coup de poing à leur papa.
Alors quand tu vis comme ça, demain, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu es aux aguets, tu veux prouver que le jour j'aurai l'argent là. C'est là mon papa va comprendre. Tu ne vas rien avoir comme argent ici. Même si tu as eu l'argent, tu ne vas pas bénéficier de ça. Parce qu'avec ta marche là, tu t'es livré déjà à la mort, à la malédiction. Pour cette raison, Dieu parle du pardon. Alors si tu vois qu'ils sont en erreur, c'est pas toi qui dois les corriger. Un fils n'a pas le droit de corriger son père et sa mère. C'est clair. Amen. Amen. Hein? Mais donc toi, ce que tu dois faire, tu dois demander à Dieu que fait qu'il puisse se comprendre sans ça. Il y a des gens qui pensent qu'un enfant bâtard là. Les gens comme l'enfant est maudit au fait. Donc l'enfant de l'impudicité là, c'est pas. Dieu ne le réprimande pas, mais celui qui a pratiqué l'impudicité là, c'est lui que Dieu corrige. Parce que l'enfant n'a pas décidé de venir comme ça. C'est vous qui avez créé la mauvaise manière de venir là. C'est avec vous que Dieu a problème. Amen. Amen. Donc, on dit que avant que la femme puisse mettre un enfant au monde, on doit la laver. Il y a d'autres qui disent qu'on doit la laver. Donc si on ne la lave pas, c'est comme si ce n'est pas une bonne manière que l'enfant vienne au monde. Donc si l'enfant vient au monde sans que la main ne soit lavée, on tue l'enfant. Donc l'enfant n'est pas venu selon le droit chemin. Mais on dit bon, l'enfant on doit le tuer. Amen. Amen. Bon, c'est pas là que le problème se trouve. Que l'enfant vienne sur le mauvais chemin, Dieu ne le réprimande pas. Mais c'est celui qui a créé le problème et que Dieu corrige. Mais nous on laisse la personne qui a fait qui est fautif. Mais l'enfant qui n'a rien vu dedans là, c'est lui qu'on accuse. Vous voyez comment est-ce que nos pensées sont en arrière? Donc, alors quand tu as pensé ainsi, pour que tu puisses voir le chemin du succès, c'est très difficile pour toi. Amen. Amen. Avant que l'homme ne puisse comprendre cela, il doit avoir l'esprit de Dieu. Lisons le verset 11. 1 Corinthiens 2, le verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sima i viengu kunu akunda san ibobo ye osiyo ne yo ikungbaniyo san fi sima nyamie eninge mu san nyamie wawe kungbache ye osibeo afin yelien akundanga san bebu ne i vieye nyamie ma yebuo sange nyamie fe iwa we mani ye ke ye si like krango mani ye ikunu ufwe ti. Amen. Amen. Kleke sran bobo e bobo ye umi asran ko kra nwe mangu kro sran ikunu akunda. Dans lesquels des hommes peuvent identifier la pensée de l'autre.
Alors si on comprend cela, c'est pareil. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît cette pensée. Il dit pour nous, ce n'est pas la pensée des hommes que nous avons, mais l'Esprit que Dieu nous a donné, c'est son Esprit qui nous révèle ces choses. Alors pour que quelqu'un puisse comprendre cette vérité et se livrer au bon comportement, c'est l'Esprit de Dieu qui peut ouvrir ton esprit de cette manière. Alors si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir cette vérité. Amen. Amen. Alors ce matin, quand Dieu dit que quand toutes ces personnes qui se donnent à Dieu, Dieu leur donne son esprit. Alors si nous avons l'esprit de Dieu, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de comprendre les affaires de Dieu? Parce que si les hommes avaient compris cela, que ce que Dieu avait dit, Dieu a dit c'est pour notre succès, on n'allait pas nous faire la police avant de nous donner aux bonnes œuvres. Si on sait que c'est à cause de cette gloire, à cause de cela, qu'on peut rentrer dans une gloire demain. Lorsqu'on te dit de faire telle chose pour Dieu, quand on dit de faire l'œuvre de Dieu, les gens n'allaient pas murmurer. Mais eux disent que Dieu est en train de les contraindre. L'œuvre du Seigneur. Alors quand Dieu ouvre ton esprit, que tu comprends, l'esprit de Dieu ne nous rend pas en esclaves. Si l'esprit de Dieu ne nous rend pas en esclaves, c'est que le service de Dieu n'est pas un service d'esclavage. Mais c'est un service, lorsque tu le fais, toi-même ta vie réussit. Le service de Dieu est un chemin de la bénédiction que Dieu veut que l'homme pratique. C'est une manière de vivre pour que demain tu puisses rentrer dans une gloire. Mais les hommes pensent que Dieu est en train de les traiter comme esclaves. Mais ceux-mêmes qui disent qu'ils ont un peu compris qu'ils veulent faire à la manière de Dieu, mais de la manière dont ils sont en train de le faire, ils ne font pas ça bien. Donc ils ont encore peur. Parce que leurs pensées n'ont pas encore accepté que cela peut être vrai. Alors si ce matin on a de telles pensées, c'est qu'on n'est pas encore venu sur le chemin qu'on nous ont frayé pour nous. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler cela pour nous. Alors si on a reçu l'Esprit de Dieu et qu'on ne comprend pas ces choses, alors quand on analyse comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire encore pour que nous on puisse réussir? Et si on a l'Esprit de Dieu qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne permet pas à l'Esprit de Dieu de nous conduire. Amen. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler la volonté parfaite de l'Éternel dans notre vie. Alors si on n'a pas connu cette vérité et permettre à l'Esprit de Dieu d'œuvrer dans notre vie, on va rester toujours dans les ténèbres. Amen. Amen. Le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Amen.
nali ke nga ngula le fo be kle ison de ye kan sange nga nyamie iwa wen kle nyamie iwa wen kle ofa ye fatu nyamie eninge bebo klosan bo san ofama nyamie iwa wen eninge besun afin beti inyunu sinzin like okra nwuma be wure mromro afin san nyamie iwa wen ye okre san ye ma ohun be wa fa iwure san nga nyamie iwa wen siein ilien oti san ngbaso nkra sange san fi nwuma ibobo iwa fa iwure amen. Amen. Okay, when sanga mo be tutu be bo kleke nyamie iwa wen ye ofa na ole so man be fa tutu ndembe bona na kolosan be ngolele so be gina be yiyi sanga be no. Ce qu'ils arrivent à expliquer, c'est par l'esprit de Dieu qu'ils arrivent à expliquer ça. Ce n'est pas par la pensée de l'homme qu'ils peuvent l'expliquer. Les gens ont tendance à dire que ce sont les hommes même qui écrivent la Bible. Mais la Bible déclare que ce n'est pas l'intelligence des hommes qui ont écrit cette Bible. Si c'était l'intelligence des hommes, ils allaient vite comprendre. Adi ngabo membe suyena be sikebe be singulele be kwa kan sinzinde biemu sanga kaba eti kula sangula anti slambe nguli be se be ngule. Regardez les philosophes, tellement ils veulent employer, ils veulent révéler certaines théories, même ils vont jusqu'en profondeur, mais ils révèlent les choses insensées. Mais avec tout cela, mais comme c'est la pensée des hommes, ils arrivent à comprendre ça facilement. Là, parce qu'on a la même pensée. Donc il n'y a pas de différence. Mais parlant de Dieu, les gens disent que c'est assez bizarre. Donc, ce que Dieu a écrit au travers des hommes, ce n'est pas ça, vient pas des hommes. Ce n'est pas avec la pensée des hommes qu'ils ont écrit la parole. Mais l'esprit leur communiquait cela. C'est en fonction de ça qu'ils expliquaient. Alors quand un homme est là qui ne comprend pas les affaires de Dieu, c'est que c'est un mauvais esprit qui est en lui. Alors quand un esprit mauvais est en toi, les choses de Dieu sont bizarres à ses yeux. Et il ne peut jamais les comprendre. Alors si tu écoutes la parole du Seigneur et que tu ne comprends pas, c'est que c'est un mauvais esprit qui est en toi. Regardez les sorciers. Les sorciers qui sont dans l'église. Même si tu veux prêcher comme la parole du Seigneur, mais ils ne vont jamais comprendre. Amen. Amen. Tous les sorciers qui sont dans l'église, ils ne peuvent pas comprendre la parole du Seigneur. Quand tu as fini de prêcher, tu lui demandes, as-tu compris? Est-ce que moi j'ai compris tout ce que tu as dit là même? Les sorciers ne comprennent rien. Celui qui comprend les affaires de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu est en lui. Il n'y a même pas de fausseté un peu. Donc d'autres églises sont suspendues au fait, ils ne grandissent pas. Parce que ce sont les sorciers qui sont à la base de cette église. Ils engloutissent la pensée de tout le monde. Mais quand on prêche comme ça, ils savent que tu as prêché, mais ils ne comprennent rien. Tu es en train de prêcher sur quelque chose. Quand tu finis net, la même erreur là, ils vont commencer à produire ça devant toi. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dominé ou bien conduit par l'esprit du sorcier là, c'est comme ça. Toi aussi tu es ici, tu dis que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu dis que tu es fils de Dieu. Maintenant tu reprends les mêmes choses. Bon, comment est-ce que toi on va t'appeler? Bon, c'est une question que te pose. Parce que c'est qu'on écoute toujours ici. Mais dès que tu te lèves, tu dois reprendre les mêmes bêtises encore. On dit que ce sont les sorciers qui ne comprennent pas de cette manière. Mais toi, on comprend clairement que l'esprit de Dieu est en toi. Alors tu peux crier à bas père. Maintenant, comme tu vis comme les sorciers, là, toi, comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle?
On t'appelle aussi sorcier. Parce que le sorcier n'a pas de couleur. Mais c'est un comportement. Et quand tu manifestes les œuvres du diable, de la sorcellerie, on dit que tu es un sorcier. Donc c'est un comportement que tu pratiques. Quand tu pratiques ce comportement, on dit que tu es un agent du diable. Maintenant, si tu es un fils de Dieu, maintenant tu as un comportement du diable. On te dit tu appartiens à qui? Est-ce que tu n'es pas un sorcier? Donc, si tu es dans l'église et que tu refuses de changer, c'est que tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Donc celui qui refuse de changer, c'est un sorcier. Les sorciers sont méchants. Ils détruisent leurs propres enfants. Ils entendent. Ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Mais ils refusent de changer. Ils veulent rester toujours dans les sales comportements. Quiconque refuse de changer de comportement, c'est que c'est un sorcier. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui a dit pour devenir sorcier, ça ne prend pas trop de temps. Il dit aujourd'hui comme ça, si tu gardes rancune contre moi, jusqu'à demain matin, tu deviens sorcier. C'est pour cette raison Dieu dit quand tu es en colère contre ton ami, il ne faut pas le soleil va se coucher dessus. Pourquoi? Pour ne pas que tu deviennes sorcier. Tu te fâches contre quelqu'un jusqu'au lendemain, tu es sorcier. Amen. Mais quand tu atteins ce niveau pour revenir à la raison, là, c'est ce qui prend le temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, est-ce que parmi vous, là, quelqu'un va devenir sorcier? Est-ce que tu te vois, tu t'identifies? Oui. Amen. Donc, c'est cette petite chose comme ça qui détruisent. Comme il m'a insulté là. Bon, quand il t'a insulté là, c'est quelle partie de ton corps qui est coupée pour tomber? Bon, il y a des injures là. Bon, c'est pas genre comme injure, mais je ne sais pas pourquoi les gens se fâchent. Ce sont des fausses injures. La personne est jolie, mais tu le regardes comme tu es énervé. Tu es vraiment vilaine personne là. Tu vois la personne a des gros pieds, mais quand tu le regardes tellement tu es énervé, c'est petit pieds là. Mais toi, quand tu analyses ce qu'il a dit, ce n'est pas conforme à toi. Mais pourquoi tu te fâches pour ça encore? Souvent tu es gentil. Souvent tu es gentil. Toi tu es gentil. Maintenant lui te dit que comme il est méchant là. Mais quand toi tu regardes, est-ce que tu es méchant? Si tu n'es pas méchant, c'est que ce n'est pas de toi il parle. Mais les gens vont se fâcher dans ça là jusqu'au matin. Il t'a trompé comme ça, il t'a mis dans la sorcellerie. Sans payer 5 francs. Eugène. Bon, maintenant, cet Eugène là, il vient dans l'église, peut-être il te crée des querelles, des palabres comme ça. Maintenant, après avoir fait palabre avec toi, il quitte, il s'en dans une autre église, il s'en demander pardon à Dieu. Maintenant, pendant qu'il demande pardon à Dieu, toi aussi tu es gonflé, il va venir me trouver ici. Alors que lui, il a déjà demandé pardon à Dieu. Donc il t'a trompé, tu es rentré maintenant dans la sorcellerie comme ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui nous tous on est à l'église, on est tous des sorciers.
Ce qu'il a fait là, c'est jusqu'au tombeau. Donc toute personne qui parle comme ça, c'est que c'est Satan. Ce qu'il a fait là seulement, c'est impardonnable. C'est que tu es un agent du diable. Amen. Amen. Très clair. Vous voulez devenir les sorciers? Non. Donc ne dormez pas avec la colère de vos frères. Mais quel que soit tout, faut pardonner. Pour ne pas que tu deviennes sorcier. Quand tu pardonnes, celui à qui tu pardonnes, ce n'est pas lui qui est libre, mais c'est toi-même qui est libre. L'esprit là se sert de l'autre pour que tu deviennes une proie pour lui. Bon, tu vois un enfant même peut-être qui n'est même pas à ton niveau, il vient t'injurer. Maintenant quand il t'injure comme ça, tellement ton cœur monte jusqu'à... Il a même là. Lui là. Tellement ça te fait mal, tu commences par tu ne peux pas terminer. Lui là. C'est la sorcellerie que tu as commencé à pratiquer. Bon, que tu as dit là, c'est que lui là, il doit le tuer. Amen. Amen. Donc, il faut que refusons cela ce matin au nom de Jésus. Donc, alors l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Jean. Prenons 1 Jean. 1 Jean 2, verset 20 à 21. 1 Jean chapitre 2, verset 20 à 21. 1 Jean 2, le verset 20 à 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la... Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Amen. Yeah, I see que Atoni na olen be samanu. Amen. On de na olen amo nyamie jingwa. Il dit pour nous, on a reçu l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu est en train de dire. Pas qu'on n'a pas cette connaissance. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, il a cette capacité, cette vérité. Mais c'est pourquoi il est important de comprendre cela. Sachant que le mensonge et la vérité ne peuvent pas aller ensemble. Toi, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, mais tu vis dans le mensonge. Maintenant, tu obéis aux paroles mensongères. Cela ne révèle pas clairement que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il y a certaines choses qu'on fait dans la cour, ou soit devant la face de l'Éternel. Ce ne sont pas les bons comportements. Donc, si tu révèles en disant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est pour ça que je vais nous dire. Ce comportement bien avec la parole de Dieu révélée ne peut pas aller ensemble. Le mensonge et la vérité, on ne peut pas le mettre ensemble. Jésus a révélé dans le livre de Matthieu, personne ne peut avoir 2 maîtres à la fois. Si tu es encore dans le mensonge, c'est que tu appartiens à Satan. Parce que tous les menteurs ont poupée Satan.
Satan est le père du mensonge. Depuis le commencement du monde, il ment dans son fond intérieur. Alors si le mensonge est encore en toi, c'est que tu as pour père et quiconque dit la vérité a pour père Dieu. Parce que Satan ne dit pas la vérité. Je veux que vous viviez dans la vérité. Tu dis que tu es fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu fais les choses dans la cachetterie? Amen. Tu te caches pour faire certaines choses. On te demande, tu ne peux pas parler. Parce que ce n'est pas la vérité. Tout ce qui est vrai, on ne cache pas. Ou de suite, je vais donner quelque chose à quelqu'un. Maintenant, si on te demande où est-ce que tu vas, tu dis, je vais donner telle chose à telle personne. Est-ce que ça fait honte de le dire? Mais si je m'en vais voler, qu'on me demande, qu'est-ce que tu t'en fais? Si je dis je m'en vais voler, est-ce que c'est bon? Quand une femme est pour toi, maintenant, quand une femme est pour toi, partout tu t'en vas, tu suis. Je suis dessus, je vais avec maman quelque part. Est-ce que quelqu'un va me demander où est-ce que tu vas à la femme là? Maintenant, la femme qui n'est pas pour toi, on vous voit dans un coin coincant. Est-ce que ne crois-tu pas qu'il va vous demander où est-ce que tu vas avec la fille là? Ils vont demander. Amen. Tu vois la personne te cache. Donc quand c'est pour toi là, tu ne te caches pas. Quand c'est pas pour toi, tu as te caché. Est-ce que quand on rentre dans nos chambres, est-ce qu'on se cache devant vous? Maintenant la femme qui n'est pas ta femme, si tu veux rentrer directement là, tu as te caché. Quand tu le ou bien ça m'a là maintenant, si vous êtes là-bas, que quand vous êtes rentré, personne ne vous a vu. Maintenant, si vous voulez sortir là, c'est une seule personne qui va sortir, venir regarder dehors. Est-ce que les gens ne sont pas là? Maintenant, quand la personne voit que le chemin est bien parfait, viens, fais vite. Donc, quand quelqu'un vit de cette manière, c'est qu'il n'est pas dans la vérité. Tu es un pratiquant de la sorcellerie. Vous voyez comment est-ce que pratiquer la sorcellerie est facile? Maintenant, on pratique la sorcellerie, maintenant on dit, on est enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant de Satan. Donc le mensonge et la vérité ne peuvent pas aller ensemble. Si tu es pour Dieu, vivons dans la vérité. Vivre dans la vérité, c'est ce qui te donne la gloire de demain. Amen. Amen. Quand vous vous cachez par les faits là, toi tu te dis que tu es en train de faire la vie. Mais le jour ils vont t'attraper. Tu vas devenir misérable. Aujourd'hui dans les villages là, quand tu t'en volé là, chaque village quand tu t'en volé là, on te rase. Maintenant on met un gazier sur ta tête. Souvent depuis maintenant tu te mets nu. Maintenant tu charges gazier de vin là. Tu mets ça sur ta tête et puis tu fais tout le village avec ça. Tout nu. Maintenant où tu es là, tu dis que tu es serviteur de l'Éternel. Maintenant un jour tu t'en vas voler. Maintenant nous, à notre grande surprise, on voit ils t'ont rasé Bible. Bon. Maintenant tellement on aura honte, on va pas aller te regarder. Maintenant s'ils ont fait tout le tout, toi là, toi tu es sûr que tu peux revenir à la coupe à ce moment-là. Comment est-ce que ça fatigue un peu?
Maintenant, peut-être que c'est au village que l'opération s'est effectuée. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont en ville ici qui étaient au village ce jour-là. Maintenant, le jour tu viens, il te dit que c'est pas telle personne qui avait volé là, c'est pas lui qui est là. On dit c'est la personne. Donc partout toi tu es là, ils t'ont remarqué. Maintenant si tu es à quelque part, tu es en train de manifester un sujet de joie, quand ils apparaissent, on dit lui c'est un voleur, ne l'écoutez pas. Au lieu d'avoir la gloire, toujours tu auras la honte, l'humiliation. Maintenant, même si tu avais la gloire, même ils t'ont diminué, tu es devenu encore zéro. Non, quel que soit ce que tu es, si ce n'est pas la grâce de Dieu, pour que tu puisses avoir encore la gloire, là, c'est encore difficile pour toi. Maintenant, on s'en va t'attraper si tu es en train de coucher avec la femme de quelqu'un. Maintenant, on veut t'attraper, tu coupes, tu fuis. Maintenant, à chaque fois qu'ils vont te voir en train de passer à côté de la femme de quelqu'un, ils vont dire, hey, lui, laisse-moi coucher avec la femme là. Personne ne peut te laisser à la maison. Il faut surveiller mon enfant ici, sa fille. Parce qu'il ne peut pas t'établir quelque chose sans que tu ne puisses enseigner les filles qui sont là. Maintenant, comme c'est comme ça, toi-même là, ça te ridiculise toi-même. Donc, ces choses mensongères là ne peuvent pas aller. Comprenez cela et quittez dans ça pour que la gloire de Dieu apparaisse dans vos vies au nom de Jésus. Par ta manière de vivre, ça te donnera le succès demain. Si tu marches à la manière de Satan, demain, la gloire qui t'attend, c'est chasser gazier. Là, je dois te dire la vérité. Mais comprenons que quand quelqu'un marche selon la voie de l'Éternel, c'est ainsi que demain tu peux rentrer dans la gloire. Donc, acceptez la parole du Seigneur. Pour que la gloire de demain soit vos portions au nom de Jésus. Acceptez la parole de l'Éternel. Pour que la bénédiction de l'Éternel soit vos portions au nom de Jésus. Recevez la parole de l'Éternel. Pour que Dieu puisse vous élever au nom de Jésus. Et quiconque obéit à sa volonté, il va établir ces personnes au-dessus des gens. Acceptez pour que Dieu vous élève au nom de Jésus. Si tu crois réellement que tu vas te retirer des jeunes instructeurs du diable, et il faut accepter pour que Dieu puisse te faire entrer dans la gloire. Et devons avoir en toute la gloire à Dieu. Et si on comprend cela, la chose ne peut plus nous détruire. Comme tu as compris en ce matin. Et quand on se met en colère pour dormir, on devient sorcier. Tu ne vas plus te mettre en colère. Parce que si tu n'es pas en colère, le diable ne peut pas te faire de toi ta proie. Si on n'est pas sorcier, c'est qu'on est enfant de Dieu. Toutes ces personnes qui sont enfants de Dieu, Dieu dit son héritage c'est pour nous. Pour avoir une bonne femme pour la marier, c'est que c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce qui est bon sur la terre, c'est Dieu qui donne. Les mauvaises choses, c'est Satan qui les communique. Donc quittez sur son chemin pour ne pas vous communiquer les mauvaises choses. Recevez la volonté de l'Éternel. Pour que la gloire de l'Éternel soit vos portions au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui veulent que Dieu nous donne une bonne femme, que Dieu nous donne un bon mari, si tu reçois la parole du Seigneur, Dieu te donnera ce que tu désires. Tu veux avoir une bonne chose, donne-toi la parole du Seigneur. Tu veux être heureux, donne-toi la parole du Seigneur. C'est Dieu qui donne toutes ces bonnes choses. C'est non, il croit qu'on a béolé. Grammy, what to do, ça sonne, what clé. Click at Yam, what fang away.
be fauna tibo ebe nyeswa anyunya klekaya se ma wulesa yesu fama male fama yela kan sike nsukwa kwa ma kwa fi se nothing de so isukle ka mia iman otisesi wa ka anyunya kwa yesu baro o ma mie be kwa nga be tindenga nje be atindenga ma sana ko bo o kura ni usu le fa e fa mana tu le paso ke kwa na iya iman akaja kun jwali kenti ma odu ma fungle mum emi so sulumano amen amen. Salut ton frère. Est-ce que tu as bien compris?